Bonjour. Alors, comme promis, je vais vous présenter l'essentiel du cours sur le génie génétique. Alors, dans la première partie, il y aura les notions indispensables à comprendre pour comprendre le génie génétique. Puis ensuite, vous trouverez un QCM que j'espère que vous allez faire pour vous entraîner soit pour votre bac, soit pour des concours de médecine ou autres. Allez, c'est parti. Comment le génie génétique permet-il la production d'organismes génétiquement modifiés? Alors, en fait, la question qui se pose, c'est comment on obtient des organismes génétiquement modifiés et pour répondre à cette question, on va prendre un exemple de transgénèse naturelle causée par la bactérie Agrobacterium tumefaciens. Alors, pourquoi choisir cette bactérie? Eh bien, elle a été un peu à l'origine du génie génétique. Vous allez comprendre pourquoi. Quand on dit transgénèse naturelle, ça veut dire qu'elle n'est pas artificielle, elle n'est pas réalisée par l'homme. Donc cette bactérie, c'est elle qui l'a fait. Je vous rappelle brièvement qu'est-ce que c'est qu'une bactérie. La bactérie est un micro-organisme, on ne peut le voir qu'au microscope, donc unicellulaire et sans noyau, c'est-à-dire sans matériel génétique entouré par une membrane. Donc c'est un prokaryote et dont le génome, l'ensemble des gènes, est constitué donc d'ADN. Celui-ci consiste en général, ce morceau, en un seul chromosome. On peut aussi trouver dans une bactérie éventuellement un plasmide, c'est-à-dire un petit morceau d'ADN circulaire. Alors certaines bactéries sont pathogènes, c'est-à-dire elles produisent des maladies, alors que d'autres bactéries peuvent être donc utiles, et nous on a des bactéries dans l'intestin qui nous sont très utiles. Bon, vous verrez ça si vous voulez, vous faites une recherche par internet. Revenons donc à notre sujet sur un exemple de transgénèse naturelle causée par la bactérie Agrobacterium tumefaciens. Alors la gale du collet, c'est une maladie végétale causée par la bactérie Agrobacterium tumefaciens qui se traduit par la formation d'une tumeur, d'un cancer. Et oui, les végétaux peuvent aussi avoir des cancers au site de l'infection. Je vous rappelle qu'un cancer, c'est la multiplication anarchique des cellules. L'agrobacterium tumefaciens, c'est une bactérie en forme de bâtonnet et qui se développe dans le sol. Elle est capable de transférer un petit fragment de son matériel génétique qui se trouve dans le plasmide, donc l'ADN plasmidique, dans le génome d'une cellule d'une plante. Elle est capable vraiment de transférer son matériel dans le génome d'une cellule d'une plante. Et ces cellules végétales alors se multiplient de manière importante. C'est ça le cancer en fait, donnant naissance à une formation tumorale qui généralement est située au niveau du collet, la base de l'arbre, d'où le nom de cette formation, du collet. Alors, pourquoi la bactérie transfère son ADN aux cellules végétales? Eh bien, les cellules végétales de la gale modifiées génétiquement, donc grâce à ce transfert de l'ADN bactérien, libèrent des composés chimiques dans le sol. On les appelle les opines. Et les bactéries Agrobacterium présentes près de la gale sont alors capables d'utiliser ces opines, c'est comme on dit manger ces opines, comme source d'azote, de carbone et d'énergie dont elles ont besoin. Quels que soient les organismes donneurs et receveurs des gènes, c'est-à-dire donc de l'ADN, la fonction des gènes est toujours conservée après transfert. Pourquoi? Eh bien parce que l'ADN, support de l'information génétique, est universel. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'ADN est universel? L'ADN, support de l'information génétique, est universel veut dire que l'information portée par l'ADN est lisible, lue, traduite, exprimée par tous les êtres vivants, quels que soient les êtres vivants. Alors, Agrobacterium a donc réalisé naturellement une transgenèse d'une partie de ses gènes. Alors la partie, on l'appelle l'ADN T, dans un organisme végétal. Et une fois ce mécanisme connu, les scientifiques ont pensé de le détourner dans un but de transgénèse artificielle. Pour cela, qu'est-ce qu'il suffit? Il suffit de remplacer l'ADN T par un autre ADN portant un gène d'intérêt, par exemple.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gène d'intérêt? Un gène d'intérêt est un gène qui va permettre de faire exprimer à un organisme, à une cellule ou une bactérie, un caractère choisi, qui a été sélectionné. Par exemple, on peut choisir de rendre une plante résistante à un herbicide ou avec de meilleures qualités nutritionnelles. Et cet organisme, avant, n'exprimait pas ce caractère. Il ne l'exprime que lorsqu'on lui introduit ce gène d'intérêt. Quelles sont les étapes du génie génétique ou du transfert donc d'un gène d'un organisme à un autre organisme? Alors d'abord, il faut choisir le caractère que l'on veut introduire dans l'organisme receveur. Et la première étape donc est le choix d'un caractère que l'on veut introduire dans l'organisme receveur, comme par exemple pour les plantes, des caractères de qualité nutritionnelle, meilleur goût, la résistance à certains insectes, ou synthèse d'une molécule indispensable pour l'être humain comme l'insuline. La deuxième étape, identification et isolation du ou des gènes à l'origine du caractère recherché, c'est-à-dire donc le gène d'intérêt. Il faut l'identifier, où est-ce qu'il est, et l'isoler. Et une fois le gène d'intérêt identifié, donc il faut l'isoler de l'organisme dont il est issu, c'est-à-dire de l'organisme donneur. Et ceci est rendu possible grâce à des enzymes de restriction. Qu'est-ce que c'est qu'une enzyme? Donc c'est une protéine qui a la capacité donc de couper l'ADN de l'organisme donneur en des sites spécifiques. Alors pour isoler un gène, comme un gène se trouve dans une longue molécule d'ADN, donc il faut le couper, il faut l'isoler. Et ça, c'est possible grâce à des enzymes de restriction. C'est un terme qu'il faut apprendre pour éventuellement des QCM. Donc, on coupe avec des enzymes de restriction l'ADN et on isole le gène d'intérêt. Ensuite, il faut multiplier ce gène d'intérêt. Alors, comment on va le multiplier? Lorsque le gène a été isolé, il est introduit dans une construction génétique plasmide. Donc, le plasmide plus le gène d'intérêt, c'est une construction génétique nouvelle. Le plasmide ne possédait pas ce gène d'intérêt. Et le plasmide, c'est un ADN double brin circulaire. Grâce à des enzymes, les ligases, qui collent des bouts d'ADN ensemble. Alors, pour coller maintenant cet ADN au plasmide, il faut couper le plasmide d'abord. C'est normal. Et avec quoi on va le couper? Avec les mêmes enzymes de restriction de tout à l'heure, parce qu'elles vont couper au même endroit. Donc on coupe le plasmide, on intègre le gène d'intérêt et grâce à une enzyme, la ligase, qui va coller bout à bout l'ADN ensemble. La construction est ensuite multipliée, clonée, c'est-à-dire on obtient un gène en grande quantité, de gènes d'intérêt en grande quantité, mais qui se trouve dans le plasmide. Donc la construction génétique est multipliée. Afin de disposer d'une quantité suffisante d'ADN pour son introduction dans les cellules végétales que l'on veut transformer, amplifier le gène d'intérêt. Si bien sûr les cellules végétales sont les cellules receveuses de cette construction génétique. Cela peut être aussi une bactérie qui peut recevoir cette construction génétique. Et on va prendre l'exemple de la synthèse de l'insuline. Observez bien maintenant l'image suivante qui va nous montrer comment on a de l'insuline synthétisée par des bactéries. Alors, je vous rappelle, l'insuline est une hormone. Et cette hormone, elle est essentielle pour la régulation de la glycémie. Notre taux de sucre dans le sang doit être toujours constant, à peu près de 1 gramme par litre de sang. Et le problème, c'est que certains souffrent du diabète. Et donc, ce diabète qui est lié à l'insuline, au manque d'insuline. Et donc, ils doivent injecter des quantités d'insuline dans leur corps à des doses variables suivant le degré de diabète. Eh bien, on a pu, grâce au génie génétique, de produire de l'insuline humaine à partir de bactéries. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, regardez maintenant le schéma et suivez-moi pas à pas. Nous avons numéro 1, une cellule humaine.
Et je vous ai dit, il faut donc identifier le gène d'intérêt. Le gène d'intérêt maintenant, c'est le gène qui va être responsable de la synthèse de l'insuline. On prend une cellule humaine et à l'intérieur de la cellule humaine, il y a beaucoup de chromosomes et l'un de ces chromosomes va porter le gène qui est responsable de la synthèse de l'insuline. Donc on va isoler d'abord l'ADN pour isoler le gène de l'insuline qui est le gène d'intérêt. Parallèlement, on prend numéro 2, une bactérie et on prélève son plasmide bactérien. Puis, numéro 4, on ouvre le plasmide par des enzymes de restriction qui coupent à des endroits très précis. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Le numéro 5, c'est-à-dire qu'on insère le gène d'intérêt dans le plasmide grâce à des enzymes qui vont coller bout à bout l'ADN qui est le gène d'intérêt et avec le plasmide bactérien qui a été coupé. Donc grâce à des ligases, ce sont les enzymes qui collent. Ensuite, on va intégrer ce plasmide recombiné. Regardez le terme recombiné, c'est-à-dire c'est pas un plasmide d'origine, il a été recombiné parce qu'on lui a ajouté le gène d'intérêt et on l'intègre dans une bactérie. Alors bien sûr, cette intégration, elle va rendre la bactérie transformée, donc c'est par transformation de la bactérie. Et la bactérie maintenant, qui a intégré ce gène de l'insuline, ce gène d'intérêt, elle va pouvoir synthétiser de l'insuline. Mais avant, bien sûr, on ne peut pas faire de la synthèse industrielle d'insuline à partir d'une seule bactérie. Donc, il faut faire une culture industrielle, c'est-à-dire une multiplication de la bactérie. Ça, c'est le numéro 7. Donc, culture industrielle. Les bactéries se multiplient très rapidement, elles se multiplient à un rythme très rapide. Et bien sûr, à un moment donné, elles vont sécréter de l'insuline, produire de l'insuline parce qu'elles sont arrivées à lire le code génétique, le message génétique porté par le gène d'intérêt, car l'ADN, on l'a dit, est universel. Mais il y a un problème, c'est que ces bactéries peuvent aussi sécréter d'autres substances qui ne sont pas nécessaires ou peuvent être nuisibles pour l'être humain, peuvent donner des conséquences indésirables. Donc il faut purifier toute cette soupe qui a été sécrétée par la bactérie pour isoler, pour purifier l'insuline. Et ensuite, on peut l'injecter, on peut la mettre dans des aiguilles et pour permettre l'injection à des diabétiques. Donc je résume tout cela par un texte. On isole le matériel génétique, l'ADN, de quelques cellules humaines. À l'aide d'enzymes de restriction appropriées, on sépare le gène de l'insuline, gène d'intérêt. On prélève le plasmide d'une bactérie que l'on sectionne à l'aide des mêmes enzymes de restriction à un endroit précis. Le plasmide bactérien et le gène de l'insuline sont alors mis ensemble dans une éprouvette où ils sont recollés par des ligases, des enzymes, qui soudent les deux morceaux d'ADN ensemble. Le gène de l'insuline s'intègre dans le plasmide, donc on a une construction génétique. Il faut connaître ce terme. Finalement, le nouveau plasmide est réintroduit dans la bactérie où il se multiplie. Alors, il se multiplie grâce à la multiplication de la bactérie. En cas donc de transfert réussi, la bactérie produit de la protéine sous forme d'insuline humaine grâce au gène de l'insuline transféré. Et après plusieurs étapes de purification, l'insuline est suffisamment propre pour être utilisée dans le traitement du diabète. Relevons maintenant les notions essentielles. Un organisme donneur, là, dans le cas de l'insuline, c'est la cellule humaine. L'organisme génétiquement modifié, OGM, c'est la bactérie. Le gène qui a été transféré, c'est le gène de l'insuline. Les bactéries, si elles sont dans de bonnes conditions, elles se multiplient toutes les 40 minutes. Donc, c'est quand même à une vitesse assez grande. Et le langage de la molécule d'ADN est universel, car le message contenu dans le gène humain de l'insuline a été lu, compris, utilisé par la bactérie, puisque celle-ci a été capable de synthétiser de l'insuline humaine. Un organisme transgénique contient de l'ADN recombinant,
c'est-à-dire qui possède donc l'ADN d'origine et l'ADN qu'on lui a intégré, on lui a collé, intégré de manière stable dans toutes ces cellules. Et le gène inséré peut être appelé le transgène. On peut également désigner les organismes transgéniques par l'expression organisme génétiquement modifié. Et maintenant, on passe à la partie QCM. Lors du clonage d'un gène, les fragments d'ADN ou du DNA en anglais peuvent s'hybrider avec les plasmides qui ont été coupés avec la même enzyme. Cochez la réponse juste. Vrai ou faux? Je vous rappelle que les enzymes de restriction sont des protéines. Elles sont normalement synthétisées par des bactéries. En général, tous les enzymes de restriction proviennent de bactéries. Pourquoi? Parce que les bactéries, pour se protéger des virus, eh bien, elles ont des enzymes pour couper l'ADN du virus à des endroits bien précis. Bien sûr, la réponse juste, c'est qu'en effet, les plasmides doivent être coupés avec la même enzyme qui a coupé l'ADN ou le gène d'intérêt. Donc la réponse est la seule réponse est la vraie, la petite a. Le clonage d'un gène, les plasmides sont insérés dans la bactérie alors cochez la réponse juste, par transformation, enzyme de restriction ou par l'ADN ligase. Quelle est la réponse qui est juste? Alors la réponse juste, c'est par transformation. Alors qu'est-ce que c'est que transformation? La transformation est le mécanisme par lequel de l'ADN libre, provenant du génome d'une espèce bactérienne, va être assimilé par une autre cellule bactérienne d'une même espèce ou d'une espèce apparentée. Donc la bactérie qui va assimiler cet ADN, ce gène qui était libre, eh bien, s'est transformée. Donc on dit que c'est la transformation. La première étape dans le clonage d'un gène est, cochez la réponse juste, traitement des plasmides par les enzymes de restriction, isolement du DNA ou de l'ADN à partir d'un organisme porteur du gène d'intérêt, insertion d'un plasmide dans une bactérie, culture des cellules sur agar, un milieu de culture. Eh bien, la réponse juste, c'est... Alors, n'oublions pas qu'on demande la première étape. Eh bien, la première étape, c'est isoler l'ADN à partir d'un organisme porteur du gène d'intérêt. Précisez la réponse juste concernant la gale du collet chez les plantes. Donc, cochez la réponse juste. Maladie résultant d'un transfert technique des gènes d'Agrobacterium tumefaciens dans des cellules végétales. Maladie résultant d'anomalies chromosomiques des cellules végétales. Maladie résultant d'une mutation au niveau du matériel génétique des cellules végétales. Maladie résultant d'un transfert naturel des gènes de la bactérie Agrobacterium tumefaciens dans des cellules végétales. Donc, quelle est la réponse juste? Alors la réponse juste pour la 1, maladie résultant d'un transfert technique, non, il n'est pas technique, il n'est pas in vitro. Eh bien, c'est la 4, maladie résultant d'un transfert naturel des gènes dans la bactérie d'Agrobacterium tumefaciens dans des cellules végétales. Donc ça, la réponse juste, c'est la 4. Précisez la réponse juste concernant le plasmide. C'est un acide ribonucléique des cellules bactériennes, ARN, molécule d'acide désoxyribonucléique circulaire et de petite taille chez les bactéries, un des chromosomes de la cellule végétale, mitochondrie à l'intérieur de la cellule bactérienne.
Et la réponse juste, bien sûr, c'est que c'est une molécule d'ADN, molécule d'acide désoxyribonucléique circulaire et de petite taille chez les bactéries. La bactérie Agrobacterium tumefaciens fait appel à la transformation génétique des cellules dans le but de... Alors, il faut cocher la réponse juste. Inhibition de la multiplication des cellules végétales infectées, multiplication dans les cellules végétales infectées, trouver les protéines nécessaires pour sa croissance dans le sol, accélération de la mort des cellules végétales infectées. Donc, quel est le but? Eh bien, elle n'inhibe pas la multiplication, au contraire, elle l'active. Les cellules végétales sont activées. Donc la réponse 1 n'est pas juste. Une multiplication dans les cellules végétales infectées, elle est fausse parce que elle ne se multiplie pas dans les cellules végétales, mais ce sont les cellules végétales qui, une fois qu'ils ont reçu le transfert de l'ADN de la bactérie, vont se multiplier. Donc, 3, eh bien, la bactérie Agrobacterium, eh bien, elle fait appel à la transformation génétique pour trouver les protéines nécessaires pour sa croissance dans le sol, les opines. Les étapes de la transgenèse comportent, alors il faut cocher l'information fausse, la sélection des organismes ayant intégré le nouveau gène, la sélection d'un gène codant pour une protéine intéressante chez un organisme donneur, la suppression du matériel génétique d'organismes receveurs, le croisement contrôlé pour s'assurer de la transmission du transgène et l'obtention d'une variété commerciale. Quelle est la réponse juste? Fausse, pardon. Quelle est la réponse fausse? Alors la 1, sélection des organismes ayant intégré le nouveau gène, au contraire, il faut y sélectionner. Sélectionner un gène codant pour une protéine intéressante, oui, il faut sélectionner un gène d'intérêt, on l'a dit. Et 3, suppression du matériel génétique d'organismes receveurs, mais pas du tout. Si on le supprime, comment on va faire intégrer le gène d'intérêt? Donc la 3, c'est la fausse. Une plante appartenant à une variété transgénique a été produite par culture in vitro, exprime un caractère provenant d'une espèce différente, ne peut pas transmettre sa modification aux descendants et peut s'hybrider avec une variété non transgénique. Donc, quelle est l'information qui est fausse? Alors la 1, elle a été produite par culture in vitro. Oui, on fait toutes les expériences de transgénèse dans un laboratoire. Elle exprime un caractère provenant d'une espèce différente. Eh bien, c'est ça le but du génie génétique, de la transgenèse. Elle ne peut pas transmettre sa modification aux descendants, c'est faux. Parce que si elle ne peut pas transmettre, comment va-t-on multiplier les cellules, modifier génétiquement? Donc, comment on va les multiplier? Le but, c'est de les multiplier pour avoir une plus grande quantité de ces OGM. Et donc, ça, c'est la réponse qui est fausse. Elle peut s'hybrider avec une variété non transgénique? Oui. Bon, et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez compris un peu les objectifs du génie génétique. Vous avez compris ce que c'est qu'un OGM, ce que c'est qu'un transgène. Et donc, préparez votre bac ou préparez votre concours de médecine de façon aisée. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère, pour traiter d'autres sujets.
Allez, au revoir.